que vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera autour de la couture. Donc comme la dernière fois, je vais vous emmener coudre un projet avec moi. Et ça va être un petit peu similaire à la dernière fois puisque encore une fois c'est un kit de chez Liz Taylor. Alors je vous remets la petite vidéo juste ici que j'avais tourné la dernière fois. Alors j'ai mis un moment à la monter, je m'en excuse, j'ai pas eu le temps avant, donc j'ai cousu un vanity, un double vanity, pareil d'après un de leurs kits. Et du coup j'avais filmé un petit peu le pas à pas, enfin pas le pas à pas de la couture, mais comment dire, les différentes étapes que moi j'ai fait, et puis voilà. Je trouvais sympa de vous présenter un petit peu ces histoires de kits parce que moi je ne suis pas une grande couturière. Si vous me suivez un petit peu plus assidûment, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous savez que je suis plutôt tricot. Et la couture, j'en ai fait un petit peu au tout début de cette chaîne d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vite arrêté, non pas parce que ça ne me plaisait plus, mais parce que j'ai déménagé dans un environnement, enfin dans un appartement où il n'y avait pas de pièces supplémentaires, donc ma machine devait être rangée et c'est toujours le cas. Et du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois qu'il faut que je couse, il faut que je déménage la moitié de ma maison. Donc ça ne devrait bientôt plus être le cas. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui me suivent sur mon podcast comprendront peut-être. Il se peut que d'ici la rentrée de septembre il y ait une bonne nouvelle. Ça c'est du teasing de malade. Toujours est-il que du coup pour moi la couture ça se limite un petit peu à des accessoires. C'est vrai que je ne coupe pas beaucoup de vêtements. Et voilà, du coup moi le concept du kit, c'est à dire qu'on n'achète pas du tissu, des mètres et des mètres de tissu, parce que malgré tout j'en ai déjà pas mal. Et ça évite de stocker, ce qui moi m'arrange honnêtement. Et du coup voilà, je trouve que le concept du kit, les pièces arrivent déjà découpées, il y a tout le matériel nécessaire à coudre. Vous n'avez plus qu'à repasser votre tissu, prendre le petit livret d'instructions, suivre le guide et puis coudre. Donc ça je trouve ça vraiment top. Donc j'ai souhaité renouveler l'expérience et aujourd'hui je vais coudre. Alors aujourd'hui sur plusieurs jours, on entend parce que le projet est assez conséquent, mais c'est le sac week-end de chez Liz Taylor du coup. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est la photo du pas à pas. C'est un petit livret en fait avec plein d'images et toutes les explications pour coudre. Liz Taylor, il faut savoir que d'ailleurs l'adresse n'est plus bonne, donc ça sert à rien que je vous la montre. Ils ont déménagé depuis, mais ils ont un site internet, c'est surtout ça, liztaylor.com, sur lequel vous pouvez retrouver tous les kits, tous les tissus, tous les petits accessoires de mercerie. Peut-être que vous entendez, il y a le chien qui essaye de se déplacer tout doucement derrière, mais qui fait quand même des bruits de pattes sur le parquet. Donc bref, donc ils ont un site assez complet. Il y a également les livres que Liz écrit. Donc du coup voilà, je vous laisse aller voir sur le site. Moi j'ai eu l'occasion de choper ce kit lors des soldes. Donc en fait il y a une mouche qui vient de passer devant la caméra. C'est encore la période des soldes, on est le 13 juillet. Et du coup j'ai pu attraper un exemplaire d'un kit de sac week-end. Alors c'est pas le même motif qu'il y a sur la photo, mais je vous montrerai juste après. L'extérieur est un tissu orange un peu camel, et l'intérieur c'est un petit tissu à motif qui est très sympa. Donc du coup je suis bien contente. J'ai été récupérer ma commande du coup hier soir, lundi. C'était mon dernier jour de boulot avant mes 15 jours de vacances d'été du coup. Et voilà, je me suis dit allez, je vais le chercher ce soir. Et ça s'est très bien passé. Liz a été très accueillante. En plus j'avais oublié de réserver un créneau. Autant je l'avais fait la première fois, autant là j'ai complètement zappé. Donc bon bref, j'ai quand même pu récupérer ma commande. Je me suis vraiment excusée auprès de Liz parce que c'était involontaire en fait, j'ai pas fait attention. C'était vraiment de l'inattention. J'ai plutôt pas mal de choses à penser en ce moment, donc j'avoue que voilà, bon, c'est ma faute, c'est comme ça. Mais du coup aujourd'hui je me suis mise à commencer à coudre un petit peu ce kit. Donc je vous emmène avec moi.
Donc j'étais en train de vous dire que dans la précédente vidéo du coup je vous disais un petit peu qu'en retour moi j'avais beaucoup galéré avec alors beaucoup, tout est relatif, mais j'avais pas mal galéré avec le matelassage parce que mon fil cassait, parce que bon voilà. En fait il s'avérait que étant quand même novice en couture, je n'avais pas la bonne aiguille, je n'utilisais pas les bonnes techniques, je n'avais pas réglé la tension de mon fil correctement. Donc bref, encore une fois l'idée, et je le disais dans la précédente vidéo, c'est pas d'incriminer les kits, mais c'est que du coup moi qui suis quelqu'un de persévérante dans la vie de tous les jours, je me disais mais mince, mais c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas? Et du coup bon, j'avais quand même réussi à finir le matelassage, c'est dur à dire, du précédent kit. Et je m'étais dit, je l'avais dit aussi à Liz Tyler, que dès que l'occasion se représenterait, je recommanderais un autre kit pour réessayer le matelassage. Et j'ai suivi les conseils, alors je vous mettrai juste en insert ici parce que je me souviens plus du compte Instagram, une adorable personne, une couturière qui partageait ses astuces pour pouvoir matelasser facilement. Et du coup je pense que cette fois-ci ça ira mieux. En tout cas on le verra à la fin de cette vidéo. J'ai acheté les aiguilles exprès pour matelasser hier à Mondial Tissu. Voilà, j'ai tout bien relu, donc je sais ce qui m'attend et on va pouvoir y aller sans plus attendre.
Alors on se retrouve quelques jours plus tard, 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement. Et j'ai terminé mon sac week-end avec le kit Lee Styler. Donc j'en suis vraiment contente. Je l'ai fini il y a pas très longtemps, il y a quelques avant de manger, on est l'après-midi, on est samedi après-midi. Voilà, du coup ça y est, il est cousu en entier. Je vous mens pas, il y a la fermeture, hop, comme ceci. La doublure est là, j'ai même réussi à rajouter une petite poche qui n'était pas prévue parce que j'avais dans le kit il y avait un tissu, un morceau de tissu en plus, donc j'ai réussi à faire une poche plaquée juste ici. Et voilà, ça y est, hop, on va le refermer, c'est plus simple pour vous le présenter. Donc c'est un sac, un très grand sac, vous voyez, hop. Derrière, il n'y a pas de poche, il est tout simple, il y a juste les anses qui passent. Et voilà, 2 grandes anses, tout est matelassé. Vous avez en effet du molleton qui permet de rigidifier un petit peu le tissu. Le matelassage s'est très bien passé. J'ai du coup utilisé toutes les techniques dont je vous parlais un petit peu plus au début de cette vidéo. Et franchement nickel, l'aiguille spéciale fil métallique, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable quand vous faites du matelassage avec un fil métallique du coup. Et franchement j'ai enchaîné mes pièces comme, je les ai mis côte à côte pour ne pas perdre du fil. Enfin vraiment j'ai appliqué tous les conseils qui étaient préconisés. Et franchement super bien passé, donc je suis vraiment contente. Le reste, rien à redire, le petit livret est assez clair. Il faut vraiment pas aller vite en besogne, il faut vraiment prendre le temps de lire le petit livret. Et une fois qu'on a vraiment identifié nos pièces, compris ce qu'on nous demandait de faire, il n'y a plus qu'à le réaliser et ça se passe très bien. Voilà. Que vous dire de plus? Si j'ai vu ce matin dans la newsletter de chez Lee Styler justement qui concernait la 3e ou la dernière démarque, je sais plus exactement, pour les soldes, et elle disait dans cette newsletter là que il ne reproduirait pas de kit de couture, donc je suis un peu dégoûtée, je vous cache pas, j'étais bien partie. Le concept me plaisait beaucoup et franchement avoir les pièces découpées et tout, je le répète, je l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo, c'est ultra pratique, on perd pas de temps, on fait juste de la couture et franchement ça c'est top. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. En tout cas je suis vraiment contente, j'ai un vanity et un sac de week-end, un grand sac de voyage. Donc je suis vraiment contente, d'autant qu'on part en vacances là dans 2 jours. Donc je sais pas si cette vidéo sera en ligne avant ou pas, mais quoi qu'il en soit, j'aurai mon sac pour pouvoir partir en vacances et ça c'est génial.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits instants couture avec moi vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.